Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Reste debout, on va prendre notre texte. Repartons dans le texte de Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Oh Dieu, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Luc, chapitre 17. À partir du premier verset de ce chapitre, nous lisons ceci. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu? Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, nous te remercions pour ta bienveillance. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta miséricorde et toutes les grâces dont tu nous entoures, dont tu nous enveloppes. Merci pour ce jour particulier, pour cette parole que tu nous donnes encore. Et merci pour tout ce que tu as prévu de faire en ce jour, dans nos vies, dans notre communauté, dans notre nation, dans notre continent et dans ce monde. Seigneur, nous te remercions infiniment parce que tu prends soin de nous et tu ne te fatigues pas, tu ne te relâches pas, tu ne comptes pas sur nous, mais tu comptes sur toi-même, ce que tu es capable de faire au travers de nous. Nous voici encore à ta disposition. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place, asseyez-vous dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Ce jour du culte du 28, nous sommes le 28, jeudi le 28 avril 2022. Jour de grâce du Seigneur. Et nous le bénissons pour cela, pour sa grâce qui ne cesse de déverser dans nos vies.
Nous avons parlé sur ce texte dimanche passé. Nous y revenons aujourd'hui parce que nous devons réellement comprendre ce que Dieu veut de nous. Le Seigneur voudrait à ce que tous ceux-là qui disent qu'ils sont ses enfants comprennent qu'ils sont non seulement ses pauvres, des pauvres, mais surtout ses esclaves. Parce que le Seigneur ne demande pas notre avis quand il nous instruit dans ses voies. Il ne demande pas notre avis. Je veux que tu comprennes cela, chrétien. Tu l'es, tu es réellement chrétien. Comprends que Dieu ne demande pas ton avis. Par exemple, sur cette histoire qui nous amène, c'est-à-dire qui amène Jésus à comprendre que ses disciples, ses disciples sont des esclaves. C'est une histoire qui a commencé par les scandales et le pardon. Ça comme les scandales et le pardon. Vous savez, quand on parle de scandale, c'est une offense. C'est une offense. Et vous voyez, si vous n'avez pas un cœur de pardon, vous serez fragile face au scandale ou face aux offenses. Et Jésus a dit que ça ne va pas manquer. Que les scandales ne vont pas manquer. Donc les offenses ne vont pas manquer. En fait, ce que Jésus a donné comme instruction ici, là, je dis que si tu es enfant de Dieu, il ne demande pas ton avis. Il te donne une instruction que tu dois appliquer. Et c'est toi qui profites, c'est toi qui bénéficies quand tu appliques cette instruction-là. Jésus nous fait comprendre que nous serons toujours scandalisés. Ça veut dire quoi? Nous serons toujours offensés. Il faut encore peut-être donner un autre terme. Les gens vont toujours nous faire des torts. On va toujours subir des torts. On va toujours subir des maltraitances. Jésus nous prévient que ça va toujours arriver. Et Jésus nous fait comprendre que si nous subissons ces torts ou ces maltraitances, ces offenses ou ces scandales de la part de ceux que nous estimons qui sont nos frères et sœurs, quelle est l'attitude que nous devons avoir? C'est ça que Jésus-Christ nous donne ici. L'attitude à avoir quand tu subis donc les offenses de la part de celui que tu estimes être ton frère ou ta sœur. Quelle est l'attitude que tu dois avoir? Et Jésus te prévient que tu seras toujours face à ça. Tant que tu vis sur cette terre, tu seras toujours face à ça. Tu seras toujours face aux attaques. Tu seras toujours face aux provocations. Tu seras toujours face aux offenses. Tu seras toujours face à ça. Et que ça va souvent venir de celui ou de celle que tu crois être ton frère ou ta sœur en Christ. Quelle est ton attitude? Jésus, dans ce passage, ne s'intéresse pas à l'offenseur. Jésus s'intéresse à la personne qui est offensée. Vous comprenez? Et c'est à cette personne qui est offensée que Jésus-Christ donne la leçon. Et la leçon, c'est quoi? La leçon est celle du pardon. Jésus nous fait donc comprendre qu'en tant que chrétien, si on veut aller loin, si on veut s'en sortir, comme on sera toujours face aux provocations, on sera toujours face aux tentations, on sera toujours face au scandale, voilà. Il faut que nous soyons armés
de l'esprit de pardon. Que même si ça se répète en un seul jour, 7 fois, avec une seule personne, que tu sois capable de lui dire, et de lui dire, pas seulement de bouche, mais avec ton cœur, je t'ai pardonné, je te pardonne, mon frère, ma sœur. Avec ton cœur. Même si ça se répète 7 fois le jour, que 7 fois, ce même jour-là, dès que ton frère ou ta sœur va te dire, je m'excuse, pardonne-moi, tu lui dis, tu es pardonné, mon frère, tu es pardonné, ma sœur. Avec mon cœur, je te relâche. Je te pardonne. Jésus veut que le chrétien, c'est une instruction que Jésus-Christ donne, et tu n'as pas de choix que de faire ça. Tu n'as pas de choix que d'obéir à cette instruction-là. C'est la raison pour laquelle il a donc pris l'exemple d'un serviteur avec son maître. Un berger ou un cultivateur. Le serviteur qui travaille soit derrière les troupeaux ou celui-là qui est dans les champs. Que quand il a fini sa journée de travail, il revient à la maison. Ce n'est pas le patron qui le sert parce qu'il a beaucoup travaillé dans la journée, mais le patron lui demande encore des services. Et quand il a fini de servir le patron, il n'a pas besoin de réclamer la reconnaissance de son patron. Parce qu'il a fait ce qui lui était, ce qu'il devait faire. Donc, vous devez comprendre que notre devoir de pratiquer la vraie chrétienté, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. En tant que chrétien, on doit comprendre que notre devoir de pratiquer la chrétienté est une obligation. Et on doit le faire comme des esclaves, sans demander une rémunération. Donc, pardonner à ton frère, quel que soit ce qu'il t'a fait, c'est une obligation. Et souvent même, quand vous allez entendre les histoires qui séparent les gens, qui séparent les chrétiens, je les mets entre guillemets. Quand vous allez entendre les histoires qui les séparent, vous êtes dépassé que ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Qui se met maintenant à esquiver son frère. Qu'elle se met maintenant à esquiver sa sœur. En Christ. Les amis, écoutez-moi. Je vais vous poser une question. Pensez-vous vraiment que vous ne pouvez pas vous supporter étant ici sur la terre? Vous êtes incapable de vous supporter étant ici sur la terre. Et vous allez vivre ensemble au paradis. Ici sur la terre, tu n'arrives pas à regarder ton frère ou ta soeur dans les yeux. Tu n'as pas un cœur d'amour pour ton frère. Hein? Ton cœur là est plein de méchanceté, plein de rancune pour ton frère ou pour ta soeur. Tu crois que vous allez réellement partager le même paradis, le même ciel? Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, ta grâce. Donne un cœur de pardon à ses enfants. Donne un cœur d'amour à ses enfants. Seigneur, aide-les à être réellement tes représentants, à te représenter dans ce monde. Le Seigneur a dit que c'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres, en tant que chrétiens, que le monde saura que nous lui appartenons, que nous appartenons à Dieu, que nous appartenons à Jésus. Mais, ce qu'on remarque dans notre chrétienté aujourd'hui, c'est que c'est chacun qui défend ses intérêts. Et quand il voit qu'il est effleuré un peu comme ça là, dans son moi là, il sort de ses gonds. Et il est prêt à se venger, il est prêt. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout gâter. Les amis, pensez-vous vraiment aller au ciel avec ce genre d'attitude-là, avec ce genre de cœur, avec ce genre de comportement? Pensez-vous aller au ciel? Vous avez oublié l'objectif de la foi chrétienne. L'objectif de la foi chrétienne, le but de la foi chrétienne, c'est quoi? C'est votre salut.
et le salut des autres. Votre salut d'abord, que vous puissiez sauver. Le Seigneur vous a appelé, vous a interpellé pour que vous puissiez sauver votre âme et que vous puissiez aussi sauver les âmes des autres. C'est pour cela que vous avez été interpellé. Pourquoi vous oubliez ça si vite? Pourquoi vous oubliez ça si vite? Et vous aurez des expressions telles que ce n'est pas lui qui devait me faire ça. Ce n'est pas elle qui devait me faire ça. Ça ne devait pas venir de l'église. Ça ne devait pas venir d'un frère de l'église. Ça ne devait pas venir d'une sœur de l'église. Pourtant, Jésus nous fait comprendre ici que ça peut venir tout droit de ton frère ou de ta sœur. Et c'est-à-dire, ce que tu subis là, ce scandale-là, cette offense-là, peut venir tout droit de ton frère, de ta sœur. Et il peut même répéter ça 7 fois par jour. 7 fois. 7 fois par jour, il peut répéter la même bêtise contre toi. Mais Jésus te dit, tu dois lui pardonner. Chaque fois qu'il te dit, pardonne. Chaque fois qu'il revient à toi, il dit, pardonne, tu dois pardonner. Tu ne dis pas, j'ai déjà pardonné 1 fois, 2 fois, ou dis, voilà 6 fois. Tu répètes la même bêtise, tu te moques de moi. Tu dois pardonner. C'est une obligation. Tu n'as pas de choix. Tu es obligé de le faire. Parce que tu es esclave. C'est pourquoi Jésus a donc enchaîné en racontant cette histoire de ce serviteur qui a donc fidèlement servi son maître en journée et en soirée, il vient à la maison. Son maître lui dit que ça ne suffit pas. Tu dois encore me préparer à manger. Il prépare à manger. Le maître mange. Il débarrasse avant de penser à se nourrir lui-même. Et Jésus conclut en disant, vous de même, verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, écoutez bien, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous sommes des esclaves inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Quand nous avons fait ce qui nous a été ordonné. Comprenez que même comme Dieu n'est pas un tyran, il nous donne ses instructions. Les instructions de Dieu, ce n'est pas des avis qu'il nous fait, mais ce sont des ordonnances, ce sont des commandements, ce sont des ordres qu'il nous donne. Ce n'est pas des avis. Il ne nous fait pas un avis, mais il nous ordonne. Donc, tu dois comprendre que quand tu ne fais pas ce que Dieu a demandé de faire, tu es dans la désobéissance. Tu es un rebelle aux ordres donnés par Dieu. Donc, avec ce genre de comportement-là, tu dois comprendre clairement que tu n'es pas esclave. Et n'étant pas esclave, tu es bon à rien pour Dieu. Parce que Dieu ne traite pas avec les patrons. Dieu ne traite pas avec les patrons. Dieu traite avec des esclaves. Dieu est le seul patron. Il est le seul patron. Ce que nous avons lu aujourd'hui pour démarrer la prière que nous venons juste de terminer, depuis là, je vous demande d'aller toujours lire ça. C'est-à-dire la vie de Job, et surtout la réponse que Dieu lui donne après qu'il ait essayé de vouloir se justifier. Dieu lui parle pour lui faire comprendre que c'est lui qui est le suprême. C'est Dieu qui est le suprême. Toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre que Dieu est le suprême. Quand il te parle, c'est des ordres qu'il te donne. Même comme lui parle avec gentillesse, avec douceur, avec amour, pour instruire. Mais beaucoup de ceux-là qui se disent ses enfants décident de lui désobéir. Job 38. Job 38. À partir du verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête.
et dit. Je ne sais pas si vous voulez que Dieu vous parle aussi du milieu de la tempête. Je sais que plusieurs parmi vous ici, vous ne pouvez pas supporter la tempête. Vous ne pouvez pas supporter. Beaucoup, vous êtes comme cette assemblée de Moïse au désert. Quand Dieu a voulu parler, donner ses lois à l'assemblée de Moïse au désert, ils ont tremblé. Ils ont dit à Moïse, Moïse, nous ne voulons plus entendre parler, nous ne voulons plus entendre Dieu parler. Va recevoir ses instructions et viens nous les communiquer. Parce que quand Dieu parlait, il y avait les éclairs, le tonnerre, les grondements et tout ça là. Et Dieu a voulu parler à Job, donc Dieu a parlé au milieu de la tempête. Dieu a parlé au milieu de la tempête. Ce n'est pas évident, hein, que Dieu vous parle au milieu de la tempête. Ou Dieu, quand je parle de tempête là, ça peut être une tempête physique, naturelle là, ou ça peut être une tempête physique. Quand je dis tempête, je vais vous parler. Dieu peut passer par une méthode forte pour te parler, toi son enfant, qui ne veut pas comprendre. C'est-à-dire, en te mettant dans des conditions qui t'embarrassent. Vous comprenez? Quand je dis tempête là, quand tu entends tempête là, ce n'est pas souvent bon qu'on soit têtu, qu'on soit rebelle aux instructions de Dieu, ou qu'on pense qu'on est plus juste que les autres et plus juste que Dieu. Dieu peut utiliser. Si Dieu veut donc nous parler en passant par la tempête, je ne sais pas si vous allez réellement avoir encore les pieds sur terre. Hein? Je ne sais pas. Hein? Parce que c'est souvent les voies et moyens que Dieu utilise pour amener les récalcitrants, les rebelles, les imbus, ceux qui sont imbus d'eux-mêmes. Dieu utilise les moyens forts pour leur parler. Vous comprenez par exemple, au niveau, il y a deux exemples clairs comme ça là, pour Moïse par exemple. Quand Dieu voulait amener Moïse à lui obéir, il a voulu le tuer en route, en chemin, alors qu'il allait en Égypte pour aller accomplir la mission de Dieu. Mais comme il n'obéissait pas à la loi de la circoncision, Dieu s'est saisi de lui pour le tuer. Ça, c'est une sorte de tempête. Vous comprenez? Pour Paul également, l'histoire de l'écharde de Paul, c'est une sorte de tempête. Vous comprenez? Donc, Dieu peut utiliser quand Dieu utilise la tempête pour te parler, il te parle au milieu de la tempête. Ce n'est pas évident. Ça vaut la peine de lui obéir maintenant, quand tout est encore calme. Ça vaut la peine de lui obéir maintenant, là. De s'exécuter maintenant, là. Au lieu d'attendre qu'il puisse te parler au milieu de la tempête. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Vous comprenez? Voilà la question qu'il lui a posée. Et elle a commencé à lui parler. Je veux juste prendre quelques paroles de Dieu. Au chapitre 41 de Job. Au chapitre 41 de Job, verset 2, Dieu pose la question à Job et à toi qui discute avec lui, qui lui résiste. Il dit: de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Et il continue: sous le ciel, tout m'appartient. Sous le ciel, tout m'appartient. Oh mon Dieu. Dieu dit que sous le ciel, tout lui appartient. Qui es-tu pour vouloir lui résister? Qui es-tu pour vouloir lui faire affront? Qui es-tu?
mon Dieu. Seigneur, donne ta grâce à ces enfants de comprendre. Donne-leur de comprendre. Et donne-leur de comprendre réellement comme Job a compris. Job a compris. Il a dit, je reconnais que tu peux tout. Il a reconnu que Dieu peut tout. Et que rien ne s'oppose à ses pensées. Et rien ne s'oppose à ses pensées. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.